Bonjour, je suis Patrick Villard, conseiller scientifique de l'association Cancer et Métabolisme. Et aujourd'hui, je souhaite vous présenter la vitamine D. Vitamine D essentielle pour notre immunité et pour notre santé. Donc, je vais vous faire un diaporama pour vous montrer les différents aspects qui sont importants dans la vitamine D. Merci de votre attention. Alors, la supplémentation en vitamine D, donc ça est essentiel de savoir à quoi on s'engage. Alors, ce diaporama a été mis à notre disposition par Nicolas Blassel, qui a beaucoup travaillé sur cette vitamine D. Comment notre corps fabrique-t-il la vitamine D? Bien, principalement à partir du soleil, par la peau. Les UVB pénètrent dans la peau et commencent à produire par transformation du cholecalciferol, la vitamine D3. On peut aussi l'obtenir par l'alimentation, hein, différents produits qui ont des quantités relativement faibles de vitamine D2 et vitamine D3. Et tout ça est transformé à travers le foie en calcidiol et ensuite à travers les reins. Donc la vitamine D est très importante puisque de notre vie dépend aussi de la vitamine D. La synthèse à partir du soleil dépend de la période de l'année, donc principalement l'été. En hiver, c'est très difficile d'obtenir une bonne quantité d'UV, de rayonnement UV, de l'heure d'exposition, hein. C'est important de s'exposer uniquement à une période où les UV sont de bonne quantité. Et ça permet de diminuer la durée d'exposition, la qualité de la peau, bien sûr, et le niveau de magnésium. Un niveau insuffisant empêche la transformation. En été, 15 à 30 minutes d'exposition au soleil peut apporter 4 millilitres pour une peau claire. Quelles sont les cellules de notre corps qui ont besoin de la vitamine D? On voit disons, un dessin du corps et on voit qu'il y a énormément d'endroits où il y a des possibilités de découvrir des récepteurs de la vitamine D. Donc les récepteurs de la vitamine D, on les appelle les VDR. Ils sont partout dans le corps et on peut voir d'où sont l'importance par rapport au fonctionnement de l'organisme. Donc sur la gauche, c'est la distribution des VDR, vous voyez, une quantité incroyable. Et sur la droite, vous avez les manifestations cliniques qui sont liées à une hypovitaminose, c'est-à-dire un manque de vitamine D. Donc, dépression, sclérose en plaques, tuberculose, bronchite chronique, asthme, cancer du sein, diabète, maladie coronarienne, cancer colique, maladie de Crohn, myopathie, cancer de la prostate, infection urinaire, rachitisme, arthrite. Donc, tout ça dépend des récepteurs de vitamine D. Quelles sont les maladies liées à une carence en vitamine D? Eh bien, il y a beaucoup d'études publiées dans le monde en lien avec la vitamine D, prévention et traitement du cancer, obésité, hypertension, diabète, dépression, maladies cardiovasculaires, maladies neurodégénératives. Et là, on a une image des différentes pathologies, déficits et pathologies associées. Donc 2007, l'étude de Holick. Mais qu'est-ce qui est enseigné à nos jeunes médecins? Eh bien, pas grand-chose, hein. Fracture, ostéoporose et rachitisme, ostéoporose. C'est-à-dire qu'ils n'ont absolument aucune idée des autres maladies créées par un déficit en vitamine D. Quelle est la raison? Eh bien, il y en a une qu'on peut citer certainement, c'est l'influence des laboratoires qui empêche le fait qu'on puisse se supplémenter en vitamine D, qui coûte très peu cher par rapport à tous les médicaments qu'ils pourraient vous donner en cas de maladie. La vitamine D et le cancer.
Là, je vous conseille de lire un excellent livre, le livre du docteur Jean-Louis Mouisset, Oncologie intégrative, édition d'Angle. Et là, il traite la vitamine D dans les pages 407 à 416. Et les principales actions de la vitamine D sur les cellules cancéreuses sont inhiber la croissance tumorale, moduler le système immunitaire, tuer des cellules cancéreuses par apoptose, empêcher la prolifération de métastases, et l'angiogénie, et moduler la réponse inflammatoire. Donc vous voyez que c'est extrêmement important en cas de cancer. La question, comment savoir si je suis carencé? C'est la première question, bien sûr. Quel taux sanguin faut-il atteindre et combien prendre de vitamine D pour augmenter le taux et ensuite en faut-il pour le stabiliser? Donc nous allons voir ces questions, l'une après l'autre. Déjà, connaître votre taux de vitamine D au départ. Donc vous allez au laboratoire d'analyse et vous demandez à faire un dosage sanguin de vitamine D. Une prise de sang, il n'y a pas besoin d'être à jeun. Elle est payante, bien entendu, si elle ne vous est pas donnée par votre médecin dans le cadre d'une maladie. Alors, les résultats sont exprimés selon trois unités biologiques différentes. Alors, ne vous affolez pas, hein, le normal, disons, qui est indiqué dans les laboratoires, c'est en nanogrammes par millilitre. C'est équivalent à des microgrammes par litre, et des fois, c'est exprimé en nanomoles par litre. Alors, en nanomoles par litre, le résultat en nanomoles par litre, divisé par 2,5, vous donne le résultat en nanogrammes par litre. Donc, retenez principalement les nanogrammes par millilitre. Vous voyez, là, il y a un exemple de 25 OH vitamine D, D2 plus D3, 11 nanogrammes par millilitre, ou 28 nanomoles par litre. Le docteur Bagli, qui est un spécialiste dans le cancer, vous dit qu'un citoyen qui a un taux de vitamine autour de 80 nanogrammes par millilitre est un bon citoyen. Où doit se situer notre taux d'eau sanguin? C'est notre choix. Plus on s'approchera de 80, 90, voire 100 nanogrammes par millilitre, et plus les effets bénéfiques sur la santé seront importants. À vous de choisir. Et en fonction du résultat de l'analyse, pour augmenter son taux sanguin, alors on vous recommande de prendre 10 000 UI par jour, unité internationale, 10 000 UI par jour de vitamine D3 pendant un mois. Et ça permet de remonter de environ 20 nanogrammes par millilitre votre taux. Donc, s'il vous manque 20 nanogrammes, à 10 000 UI par jour pendant un mois, et vous allez remonter votre taux. S'il vous manque 40, il faut faire ça pendant 2 mois, et s'il vous manque 60, il faut faire ça pendant 3 mois. N'hésitez pas à vérifier votre taux chaque mois pour éviter des surprises. Chacun, bien sûr, a une façon d'absorber la vitamine D, donc il faut le contrôler lorsque vous prenez des taux de 10 000 UI par jour. Voilà un exemple, hein, d'une personne qui a pris 10 000 UI par jour pendant un mois. Et donc, il a vu son taux augmenter de 21 nanogrammes par millilitre. Donc, il est passé de 76,1 à 97,2. Donc, vous voyez, c'est significatif. Pour stabiliser ensuite son taux, eh ben, il faut tenir compte de son poids. Les spécialistes en vitamine D retiennent la valeur suivante, 75 unités internationales par kilo de masse corporelle et par jour. Hein. Parfois, c'est insuffisant, surtout l'hiver. Mais généralement, c'est ce qu'on peut indiquer. Donc, un exemple, si je pèse 80 kg, eh bien, je mesure, calcule 75 fois 80 égale 6000 UI par jour. Si je pèse 55 kg, 75 fois 55, 4125 UI par jour. Récapitulatif, un exemple concret. Par exemple, Julie, 55 kg, qui a un taux de 18 nanogrammes par millilitre et qui souhaite atteindre 100 nanogrammes par millilitre. Pour remonter son taux,
elle va devoir prendre 10 000 UI par jour pendant 4 mois. 18 plus 4 fois 20 égale 98 nanogrammes par millilitre. Elle fera une nouvelle prise de sang pour vérifier qu'elle est bien dans ces quantités. Et ensuite, pour maintenir son taux, eh bien, elle va prendre, par rapport à son poids, 4000 UI par jour. Et elle refera une nouvelle prise de sang au bout de 3 4 mois pour vérifier qu'elle est bien restée entre 80 et 100 nanogrammes par millilitre. Les paramètres qui ont un impact sur l'évolution du taux sanguin, donc, sont des impacts négatifs, bien sûr. Le niveau de stress, l'état de santé, l'âge, le niveau de carence en magnésium et le moment de la prise de votre vitamine D. Il faut prendre la vitamine D au cours d'un repas et associer à l'huile. Sinon, eh bien, votre vitamine D, elle part dans les égouts et les rats s'amusent beaucoup. Faut-il ajouter d'autres produits? L'immunité peut être augmentée avec un apport de zinc. La vitamine K2 pour éviter l'ostéoporose, le magnésium, qui est un cofacteur pour activer la vitamine D au niveau rénal, qui est très important, et l'association avec la vitamine A, indispensable pour activer la régulation des gènes de la vitamine D. Donc, c'est important d'ajouter ces autres produits pour être sûr d'avoir une bonne couverture. Alors, 10 000 UI, c'est pas trop. Alors, quels sont les risques de toxicité? La vitamine D serait toxique à partir de 150 ou 200 nanogrammes par millilitre, donc largement au-dessus des 100 nanogrammes. En pratique, l'intoxication à la vitamine D peut provoquer une hypercalcémie. Donc, c'est à surveiller, bien sûr. Ce risque est établi en cas de traitement avec une dose de 40 000 UI par jour pendant plusieurs mois consécutifs. Donc vous voyez que c'est très difficile d'atteindre 150 ou 200 nanogrammes par millilitre. Il y a une régulation naturelle de notre corps. Donc il faut des quantités importantes, beaucoup plus importantes que celles qu'on vous propose. Et en visant un taux entre 80 et 100 nanogrammes par millilitre, puis en prenant 4000 à 5000 UI par jour, on est très loin des doses à risque. Alors voilà, bon, bah, il y a une quantité sur le marché, une quantité de produits importante. Ce qu'il faut savoir, c'est que en pharmacie, il n'y a pas forcément des dosages qui permettent d'atteindre 10 000 UI par jour, de prendre 10 000 UI par jour. Reportez-vous à la nouvelle fiche qu'on a créée. On vous propose des produits qui proviennent d'un laboratoire et qui permettent d'avoir des doses importantes sans payer des fortunes. La vitamine D est un atout essentiel pour la santé de tous et surtout de ceux qu'on aime. Et c'est pas parce qu'on est en bonne santé qu'on n'en a pas besoin. Ça peut nous éviter plein de maladies. Et lorsque vous en avez, ben, surtout, euh, renforcez votre immunité en prenant de la vitamine D. Et aidez-nous à la faire connaître. C'est très important. Merci de votre écoute, hein, et surtout, n'hésitez pas à prendre de la vitamine D. C'est très important. Moi, j'en prends tous les jours et je me porte très très bien. Euh, c'est pour ça que je me permets de vous le dire. Donc, à très bientôt et rejoignez l'association Cancer et Métabolisme si ce n'est pas déjà fait. Et merci de votre écoute. Au revoir.